Ces manifestations étaient tout de même prévisibles, donc c'est vrai qu'il y a eu là, certainement des manquements, hein, au point de vue du maintien de l'ordre. Le Capitole, ça n'est pas un bunker, hein, lorsque vous allez à Washington en tant que touriste, vous pouvez, très facilement rentrer au Capitole et alors évidemment avec des contrôles, hein, comme partout, avec des portiques, un petit peu comme dans les aéroports, mais on peut très facilement accéder aux galeries qui permettent de voir les chambres en activité. Euh, et ça, beaucoup plus facilement qu'en France, hein, beaucoup plus facilement qu'à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, ça n'est pas un bunker. Mais étant donné les manifestations qui étaient prévisibles, il est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de cordons de sécurité. Apparemment, les manifestants ont relativement facilement passé les barrières qui étaient érigées autour du Capitole. Donc, c'est effectivement quelque chose de surprenant. La police du Capitole, c'est 2000 hommes environ. Et ces 2000 hommes doivent sécuriser le bâtiment du Capitole, les rues alentours, et aussi assurer la sécurité des sénateurs et des représentants sur tout le territoire américain. Donc c'est une force qui est relativement limitée et qui, lorsqu'il y a des événements majeurs comme ceux que l'on a connus, doit faire appel à d'autres forces de police. Ils sont très probablement assez peu accoutumés à faire face au genre d'événements qu'on a vus, puisque c'était des événements qui sont complètement hors normes, hein, bien entendu. Et le choix qui a été fait a visiblement été de protéger les personnes, hein, puisqu'ils ont exfiltré assez rapidement les membres du Sénat et le vice-président, au détriment probablement de l'action qu'ils auraient pu faire pour empêcher les manifestants de rentrer. Donc c'est un choix qui a été fait, qui n'était peut-être pas le bon choix, mais c'est le choix qui a été fait. La police du Capitole dépend du Congrès. Ce n'est pas Trump qui dirige cette police du Capitole. Et puis, il y a les polices municipales qui dépendent de la municipalité. Donc, il faut distinguer les niveaux de commandement également des polices. En dernier recours, lorsqu'il y a des manifestations, c'est la garde nationale qui intervient, qui là est une formation militaire. Les gardes nationales, il y en a une dans chaque État. Il y en a une pour la ville de Washington également. Cette garde nationale, c'est une armée de conscription. Donc ce sont des volontaires. Ça n'est pas une armée de métier, hein. Il y a d'autre part les forces militaires de métier qui sont d'autres forces. Et donc très souvent, c'est la garde nationale qui intervient, soit sous l'autorité du gouverneur de l'État. Alors à Washington, il n'y a pas de gouverneur puisque Washington dépend du gouvernement fédéral. Et donc là, en l'occurrence, sous l'autorité du gouvernement fédéral. La grande différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup plus d'armes à feu en circulation aux États-Unis, et donc il y a toujours le risque que les manifestants soient armés, même si dans ce cas-là, on n'a pas vu beaucoup d'armes apparentes sur les manifestants, ce qui s'explique très certainement par le fait que la législation de la ville de Washington est relativement sévère en ce qui concerne les armes. Le port d'armes n'est pas autorisé, et donc les manifestants pouvaient difficilement exhiber des armes, même si certains étaient probablement armés avec des armes cachées.